Monsieur Bénat, pourquoi parler de l'affaire Calas aujourd'hui? Oui, je crois que c'est une très bonne question. En effet, cette affaire n'est pas qu'une affaire de mémoire. Elle, a, Elle nous donne des enseignements pour aujourd'hui, pour la vie dans notre société aujourd'hui. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je disais sur Voltaire. Voltaire, au travers de cette affaire, a condamné le fanatisme religieux, quel qu'il soit. Mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion de son choix, peu importe. Mais ça doit rester dans la sphère privée, ça doit rester vraiment dans l'univers de chacun. Et ça ne doit en aucune façon venir perturber la vie de tous. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes idées, parce que nous n'avons pas tous les mêmes convictions religieuses, philosophiques, etc. Donc cette affaire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que ce qui est important, c'est la liberté de penser. La liberté laissée à chacun de penser comme il veut. La liberté de conscience. Ça nous apprend que les convictions philosophiques ou religieuses doivent être mises à égalité. Il n'y en a pas qui soient supérieurs à d'autres. Il y a, au cœur de cette affaire et des enseignements que nous en tirons, il y a la notion de respect. Respect de l'autre, respect de la manière dont il pense, de ce à quoi il croit, respect des autres et de soi-même. Je crois que c'est une leçon que nous devons construire au quotidien. Et cette affaire nous apprend effectivement qu'il est important d'avoir une démarche d'acceptation de l'autre avec toutes les différences. C'était Saint-Exupéry qui disait « Si tu es différent de moi, loin de me léser, au contraire tu m'enrichis ». Et on s'enrichit des différences de l'autre, on n'a surtout pas à les combattre. Le vivre ensemble que nous préconisons, c'est effectivement un vivre ensemble qui s'appuie d'abord et avant tout sur ce type de notion.